Bonjour, je me nomme Lorraine Johnson. Je suis autrice-conteuse dans la région d'Ottawa et du Grand Outaouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte Le feu de camp. Ça se passait il y a bien longtemps, avant les grands feux de forêt et les sécheresses d'aujourd'hui. Ça se passait à l'intérieur d'une baie sur une belle plage et au-dessus, il y avait un préau, un grand plateau avec un bâti. Ça faisait 25 ans que les villageois n'avaient pas reçu une invitation de M. Jolicoeur. Et plusieurs des nouveaux résidents n'avaient jamais entendu parler de M. Jolicoeur. Il les invitait pour célébrer le feu de la Saint-Jean à la plage, sur son immense domaine forestier. Lorsque tous les gens se sont rendus, M. le boulanger a demandé à M. Jolicoeur: « Êtes-vous prêt que j'allume le premier feu de camp de 3? » Et M. Jolicoeur lui dit: « Bienvenue, allez-y. » Pendant qu'il allumait le feu, les enfants étaient tout excités. Les parents les gardaient pas trop loin d'eux. Ils s'assuraient qu'ils avaient leur sac de couchage parce qu'ils savaient que la nuit serait longue et que nos enfants tomberaient endormis à un moment donné ou pas. Et c'est ainsi que le premier feu de camp s'alluma. Et les flammes montèrent assez haut pour émerveiller les enfants, pas trop gros, pour pas les effrayer non plus. Les enfants étaient heureux. Ils regardaient dans le feu et disaient: « Oh, regardez, je vois un petit chevreuil. » Et l'autre de dire: « Ah, mais moi, je vois un enfant aussi. » Et là, un autre enfant s'est levé et me dit: « Monsieur Jolicoeur, Madame l'enseignante nous a dit que seul un sage, un aîné connaît le langage des flammes. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Qu'est-ce que c'est? » Et M. Jolicoeur a souri, a bu un petit peu de son thé. Puis il regarda le boulanger et il a dit: « Tu es allé chercher ce bois-là à l'entrée, une grande haie d'arbres là-bas? »« Oui, comment le savez-vous? » M. Jolicoeur n'a pas répondu, il a bu du thé. Et les enfants disaient: « Alors? » Bien, il dit: « Ce que vous voyez là, il dit, j'ai des invités ici, des biologistes, le jeune couple amoureux, juste ici. Je pense que vous pouvez nommer le nom latin du prunier sauvage. » Et la jeune femme a dit: « En effet, ça s'appelle un Prunus spinosa. » Ah! Et son ami, le biologiste, a dit: « Il y a des qualités, ce Prunus. Les chevreuils adorent ces prunes sauvages. Mais il y a de très grandes épines. On l'appelle aussi l'épine noire. Alors c'est très dangereux d'essayer d'aller les attraper, de cueillir ces prunes-là. » C'est ainsi que les enfants ont appris un peu plus sur les pruniers. Et tantôt, le feu s'est rabaissé et le chevreuil et l'enfant ont disparu. Et les chansons ont commencé. D'abord un chœur de dame, ensuite un chœur d'homme, ensuite tout le monde ensemble, le tout accompagné tantôt d'harmonica, tantôt du violon, tantôt de l'accordéon. L'esprit était à la fête, dans cette belle nuit calme, étoilée, aucun vent, la nuit parfaite pour un beau feu de camp. Et là, c'est le boucher qui a dit: « Je suis prêt pour la deuxième fournée de feu de bois. Êtes-vous d'accord, M. Jolicoeur? » M. Jolicoeur, certainement. Et là, le boucher a placé des branches en forme de tente, tout ensemble. Et le feu a pris la montée de 2 mètres de haut, avec beaucoup d'escarbées puis d'étincelles qui montaient dans le ciel comme ça, sous l'émerveillement des enfants. On croirait que c'était aussi des lucioles, tellement, mais elles rougeoyaient puis elles s'éteignaient. C'était un beau feu de camp. Les enfants ont applaudi de joie, jusqu'à ce qu'une petite fille s'écrie: « Monsieur Jolicoeur, dans le feu, il y a un ourson noir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a un ourson noir et pourquoi il n'est pas en flamme? »
Monsieur Jolicoeur, il regarde comme faux et il dit « Ah, mais ce que tu vois, c'est une bûche qui a la forme d'un ourson qui s'accroche à un arbre. T'as bien vu, ma petite. Mais il dit, vous, là, monsieur le boucher, ces arbres-là, là, vous êtes allé les chercher sur le haut plateau, en arrière de la grange, à 100 mètres un peu plus loin? Oui. Comment le savez-vous? Monsieur Jolicoeur ne lui a pas répondu. Il a siroté un peu de son thé avant de répondre. Il dit, ce que vous avez là, les enfants, c'est du mélèze. Et le mélèze, c'est l'arbre favori de maman ours pour amener ses petits oursons au printemps, pour qu'ils puissent griffer l'écorce et lécher la sève. Voilà. Mais les mélèzes sont aussi recherchés par nos amoureux parce qu'au printemps, ils forment des petites rosettes de bois rouge vin. Et ça, les amoureux veulent bien l'apporter à sa compagne. Mais si vous voulez des mélèzes, pensez-y 2 fois avant de le planter dans votre jardin si vous ne voulez pas avoir la visite des oursons. Au printemps, ça pourrait peut-être vous déranger. Voilà, et le feu s'est mis à embrasser la fameuse bûche de l'ourson noir et à la lécher de ses flammes jaunes et tranquillement la bûche a rougeoyé. Et les chants ont repris et la musique, et 1 heure passa. Les gens jasaient puis disaient, nous, on n'était jamais venus ici. On apprécie. La majorité n'était jamais venue à cet endroit privé. C'est alors que le troisième, le charpentier, dit, Monsieur Jolicoeur, est-ce que je peux préparer la dernière brassée? Parce que les flammes ont descendu, c'est que du rougeoiement. Les enfants ont rôti leur guimauve, ils les ont dorés, ils ont mangé. On serait prêt pour la 3e et dernière flambée. Et là, le charpentier a pris des bûches et a monté une cheminée en rectangle. Et il est arrivé avec 2 grands billots de bois qu'il a appuyés sur les cheminées et placés l'un contre l'autre. Et là, il a dit, Monsieur Jolicoeur, je suis prêt pour faire la dernière flambée, une flambée spéciale pour vous. Et il alluma le feu. Et le feu a pris d'une vitesse phénoménale pour monter dans les airs de plus de 2 mètres, 3 mètres. Et par-dessus ça, il y a eu des étincelles, des escarbées qui ont monté encore plus haut, d'autant la hauteur que ce qu'il y avait eu des flammes et immensément dans sa largeur. C'était phénoménal, c'était exceptionnel. On aurait juré un feu d'artifice. Et à ce moment-là, l'institutrice s'exclame, « Mais regardez dans les flammes, il y a des danseurs, une dame et un monsieur. Regardez la robe de la dame, elle est toute rougeoyante, avec du jaune or et qui monte dans les jaunes clairs et quasiment blancs pour son buste. Elle danse avec lui, on le voit, 2 compagnons. Et les flammes bougeaient et ainsi de suite. Et les gens voyaient un couple danser. Ben là, le médecin a dit, Monsieur Jolicoeur, est-ce qu'on est en pleine hystérie collective? Ça n'a pas de bon sens. Et Monsieur Jolicoeur a dit, non. Et il a sorti son mouchoir, puis il a épongé ses yeux. Il dit, non, il dit, c'est pas ça. Il dit, voyez-vous, il dit, ça me rappelle un événement. C'est ma fille s'est mariée ici, 30 ans passés. Et il y avait une belle fête et elle voulait absolument que ça soit à la Saint-Jean pour partager son amour et que ça rejaillisse sur tous les gens du village. Puis 5 ans plus tard, elle a voulu fêter ses noces de bois, le symbole de l'enracinement de l'amour d'un couple. Et pour ça, elle a demandé de le refêter ici, à la Saint-Jean-Baptiste, ce qui a eu lieu. Mais ça ne s'est pas passé comme on le voulait, parce qu'il y a eu soudain un éclair, et des éclairs et un orage qui est apparu sans qu'on le voie venir, et a fendu un arbre centenaire en 2, dont une partie est tombée sur la maison et le feu a pris dans la maison.
Mais on n'avait pas de camion de pompiers. Les hommes se sont empressés à essayer d'éteindre le feu du mieux qu'ils pouvaient, pendant que les femmes ont rassemblé les enfants et les ont mis à l'abri dans les voitures dans les autos. Et lorsque tout s'est calmé, les gens ont fait l'appel de l'un et de l'autre, est-ce que tout va bien? Mais on avait perdu la maison au complet. Et j'ai été obligée de leur dire d'aller sur l'île parce que c'est là que le jeune couple s'était réfugié pour vivre à nouveau leur nuit de noces comme la première fois. Ils m'avaient laissé leur fils. Mais on s'est rendu sur l'île. C'était protégé sous le canot et malheureusement, un arbre est tombé sur eux et les a tués sur le coup. Il dit, là, c'était trop pour moi, j'en ai le cœur déchiré. Il dit, j'ai jamais pu revenir ici avant aujourd'hui, un demi-siècle plus tard. Et c'était au moment où il essaie de reprendre sa contenance et que tous les gens étaient désolés pour le grand-père Jolicoeur, qu'on entend une voix sur le haut plateau. « Grand-père, grand-père! » Et là, M. Jolicoeur a éposé ses yeux, a pris tout son courage dans les mains pour se lever et dire « Par ici, Frédéric, par ici! » Et il a dit à ses invités « C'est mon petit-fils, il a 28 ans, aujourd'hui c'est un architecte. » Et le petit-fils s'est rendu avec son épouse pour remettre 2 nouvelles. Remettre les plans à M. Jolicoeur et dit « Voici les plans pour le terrain. » « Quel terrain, quel terrain? » Et là, il dit « C'est pour Madame le maire, si vous voulez venir chercher les plans. » Il dit « J'ai décidé, M. Jolicoeur qui expliquait, que je remettais toutes mes propriétés forestières à la municipalité pour en faire un parc municipal au nom de le parc forestier Jolicoeur pour se souvenir de ma fille qui est décédée ici. Mais aussi, nous allons construire à nos frais le centre récréatif pour recevoir tous les habitants. C'est notre cadeau ce soir. Et Alicia dit, il y a une autre nouvelle. Grand-père, dans 6 mois, vous recevrez dans vos bras votre premier arrière-petit-fils. Et la joie a éclaté. Et le grand-père s'est mis à dire, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Merci.